Salut encore et bienvenue dans cette édition de votre rendez-vous artistique Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, nous vous emmenons au domaine des Obinaux pour une exposition qui donne la part belle à la peinture et à l'artisanat. Invitation aussi au Festival du film européen pour une édition un peu spéciale, mais pour tout de suite, retour sur cette exposition photographique qui se tient encore jusqu'au 8 octobre à la Case Flamboyant. Nous allons parler photo à présent. Depuis ce 29 septembre et jusqu'au 8 octobre, Christian Bossupica, photographe, propose une exposition intitulée « Empreinte de Médine » à la Case Flamboyant Bambou. Cette collection propose sa vision singulière de l'usine sucrière de Médine qui a cessé toute opération en 2018. Le photographe a parcouru sa caméra sur les lieux et sur les machines à l'arrêt afin d'en extraire une vision remplie de poésie et de nostalgie. Racontez-moi un peu justement cette rencontre avec tout ce qu'on voit là, des objets, voilà, des espaces industriels, mais voilà, tout le parcours qui a mené vers cette exposition. Cette rencontre, c'est aussi une multitude de rencontres que j'ai eues depuis 25 ans, que j'ai eu la chance de collaborer avec Médine pour des photos en extérieur ou intérieur. Donc j'habite la région, j'étais toujours assez proche de l'établissement. Il y avait au mois de mars une exposition prévue pour la fête de l'indépendance dans le centre commercial de Cascavel avec des œuvres des artistes de l'Ouest. On m'a demandé de faire quelque chose, donc j'ai demandé l'autorisation de rentrer dans l'usine fermée. Donc là, il y a eu cette partie-là, on a fait une sélection pour le mois de mars. Malheureusement, le soir même, l'exposition où elle était prête pour le lendemain, il y a eu le confinement. Donc tout a été arrêté, elle n'a jamais été vue. Ce qui fait qu'on a pris comme nouveau départ ces photos intérieures de l'usine et j'ai choisi d'ajouter quelques images qui me plaisent particulièrement et qui pour moi sont aussi des bons reflets, des bonnes empreintes de Médine, que ce soit des champs, que ce soit des pierres, un intérieur d'usine. La seule photo d'intérieur d'usine en activité, pour moi elle résume tout, elle est en noir et blanc. On aperçoit de la vapeur partout, de l'eau sur le sol, des gens qui marchent. C'est ça, c'était ça. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur la couleur dans les tuyauteries par exemple. J'ai été assez séduit par les lumières qu'on y trouve et puis il y a une atmosphère extraordinaire. On n'entend plus les hommes mais ils sont presque là quand même. Et puis il y a ce que j'ai fait par la suite, de temps en temps, c'est que je photographiais des morceaux de canne, des petites sections que je photographiais en macro-photo en studio. Et j'ai essayé de tirer de montrer que finalement, quand on regarde ça de très près, c'est des champs. Mais quand on va couper une canne, qu'on la regarde de très près, ça donne des motifs assez gracieux et très graphiques. Est-ce qu'il y a une certaine poésie dans un endroit industriel en état d'arrêt Je trouve que la poésie, elle est partout. On peut la trouver, il faut être sensible à ça, mais que ce soit le champ, les pierres cassées, comme il y a une photo en noir et blanc, c'est des pierres de lave cassées avec la silhouette des trois mamelles derrière, s'il se dégage quelque chose d'assez extraordinaire. On peut s'asseoir devant et puis rêver que tout ce qui s'est passé pour que les hommes ont cassé les pierres pour pouvoir avoir de la terre, pour pouvoir cultiver. Il y a un gros travail, mais après, il y a d'autres choses, même dans l'intérieur de l'usine, les lumières, les couleurs, tout ça, ça peut être de la poésie si on veut.
Est-ce que finalement, à un moment donné, vous vous êtes laissé porter vers un peu d'abstraction quand même avec des jeux purement géométriques, outre bien sûr le lieu qui est historique, mais est-ce qu'à un moment peut-être on s'y perd et on entre dans les petits détails de... Voilà. Ah bah, c'est évident parce qu'il y a 4 photos là qui sont complètement... on sait que c'est de la canne, mais c'est abstrait, c'est des traits verts, c'est des traits jaunes, on reconnaît de la canne, mais photographié d'une autre manière, ça se rapproche de l'effet pictural. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Je trouve que c'est assez complémentaire de ce qu'on peut voir dans les usines. Et puis pour représenter Médine, pour moi, c'est une bonne chose. Quelles sont vos attentes par rapport à cette expo? Est-ce que c'est simplement justement un partage pur et simple ou bien vous entrevoyez peut-être, je ne sais pas, la possibilité d'un livre? Non, dans l'immédiat, non, c'est un partage, c'est de montrer des choses. J'ai parlé là récemment avec des gens du coin, de Bambou, qui sont des anciens employés de Médine. Il y en a un qui doit venir, là, il a 40 ans de maison. Quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit « Ah, j'aimerais bien voir ». Ils n'ont pas revu leur usine depuis. Donc je pense que c'est plus ce côté-là qui m'intéresse. C'est leur montrer aussi quel regard moi j'ai eu sur un outil qu'ils ont côtoyé pendant tant de temps, sans peut-être voir ce que moi, l'étranger, je vois en arrivant là. Empreinte de Médine prend fin le 8 octobre. Il vous reste donc un jour pour le découvrir, si ce n'est pas déjà fait. Nous allons enchaîner avec cette contribution de notre collègue Mehrine Anwar qui nous invite au domaine des Obino pour découvrir une manifestation artistique, l'Ekea Artis, qui s'est tenue le temps d'un week-end en septembre. Nous sommes au domaine des Obino où nous allons rejoindre une famille unie par l'art. Lors du premier lockdown en 2020, pendant que plusieurs personnes ont commencé à explorer leur passe-temps, la famille Virasamy a décidé de se plonger dans la peinture et l'artisanat. Bienvenue ici au domaine des Obino. Donc, je suis ingénieur à Mauritius et ça fait 2 ans que moi je commence la peinture. Plutôt inspirée par la famille parce que mon maman et mon papa déjà très créatifs. Et le but de cette exposition-là aujourd'hui, c'est plutôt pour encourager les jeunes talents qui pensaient que peut-être je ne vais pas trouver l'avenir dedans, dans l'art. Et mon envie encourage de tout, persévérer, continuer sur le compte de la peinture, sur le compte de l'art, dans n'importe quelle forme, de persévérer dans ce domaine-là. L'idée, l'idée-là, ça fait 3 mois déjà. À ce moment-là, on rentre en contact avec le domaine ici. Aujourd'hui, je suis là au domaine pour exposer mon tableau. J'espère que beaucoup plus de jeunes vont se sentir encouragés pour aller de l'avant et je ne vais pas couper pour persévérer dans ce domaine-là. Au fait, moi j'ai envie de faire une famille expo, vu que je tout côté moi bien une personne bien créative. Donc dans mon maman qui fait crochet et mon soeur fait la peinture et mon époux il fait la peinture aussi. Donc moi j'ai envie de donner l'occasion aujourd'hui une plateforme que je suis capable d'exprimer, je suis capable de montrer l'île Maurice de talent. Et moi penser ça fait de plaisir, ça fait à moi-même énormément plaisir pour qu'aujourd'hui je suis capable de donner cette plateforme là. C'est pas la même que moi pensais inspire. Moi d'ailleurs, je commence la peinture bien avant que moi. Moi, je commence il n'y a que 2 ans. C'est pas la même inspiration. Et pour moi, je suis très fière de eux. Que ce soit ma maman, mes 2 sœurs, mon époux. Et il y a aussi mon papa qui m'a bien aidé. Et voilà, je suis très fière de eux.
pense que nous besoin continuer ce que nous déjà commencé à faire, malgré que dans le Covid là en ce moment. Bien sûr, nous prenons toutes nos précautions sanitaires, comme par exemple à l'entrée, je vais prendre température, tout le monde qui peut rentrer ici. Et nous avons un hand sanitizer aussi, garde une distanciation sociale. Franchement, je expose tout ce qui me fait. Et je suis plutôt driven par la nature. Vous remarquez, tout mon tableau, c'est plutôt la nature, cascade, la forêt, bambou. Je suis plus driven vers la nature. J'espère que aujourd'hui, ce que j'ai organisé ici, pour pousser l'artiste pour capable exposer votre travail, votre œuvre. Mon démarche artistique, c'est plus l'abstrait et aussi beaucoup de détails. Vous trouvez comme un tableau d'exposition en ce moment, vous peignez très en détail et beaucoup de couleurs. Les pièces qui m'ont exposées, c'est fait à base de, c'est de l'acrylique. Donc, il y a beaucoup, il y a un mix de peinture. Donc, vous pouvez avoir un tableau comme les Bouddhas. Il y a aussi un couple qu'on appelle Krishna et Radha. Donc, c'est beaucoup de détails. Je pense que ce type d'événement-là a besoin d'organiser un petit peu plus souvent, surtout pour promouvoir les artistes de nos jours, parce que de plus en plus, les artistes, nous trouvent qu'ils peuvent prendre conscience de l'art, mais il y en a beaucoup qui, quand même, sont déjà timides à venir de l'avant. Donc, je pense que c'est une plateforme que nous avons envie, nous, en tant qu'artistes, promouvoir les artistes mauriciens. Je apprends ça pour mon maman. Au fait, mon maman, je peux crocheter. Elle n'est plus de ce monde. Je peux crocheter tout le temps. Mais moi, je ne peux pas apprendre avec lui. Je me dis, regarde lui, parce que c'est gaucher. Ça me montre qu'à catch quand il est pêcheuse. Là, il y a 2 ans, je apprends ça sur YouTube. Et à partir de ça, je commence à crocheter et j'ai bien l'occasion pendant le lockdown, je crochetais beaucoup. C'est comme si on avait trouvé un métier qui peut être perdu. Mais comme si je peux redevenir à l'heure, je peux mettre là pour un jeune plutôt, parce que les jeunes ont la patience. La plupart des jeunes, je ne vais pas dire tout, mais j'ai sa patience là maintenant avec la technologie et tout. Je suis tout le temps perdu. Et la technologie même qui m'apprend à crocher. C'est à travers la technologie même m'apprend à crocher. C'est sur YouTube. Les crochets, une valeur très sentimentale. Vu que maman, tu peux faire crochet, mon jusqu'à bien petite, mon apprendre une bonne partie qui tient avec lui. Et puis, sa patience qu'il tient là, avec n'importe qui brin du fil, il donne ça une forme, il finit faire un petit travail, n'importe qui affaire qui passe sous la main, il finit faire un petit affaire. Alors, il est très artistique, je trouve ça c'est bien jeune, je dédie ça à ma maman, qui n'est plus de ce monde. Je ne peux pas vous dire que je suis plus content, mais je suis content, je appelle ça Granny Square. Le Granny Square veut dire qu'il y a une grand-mère qui est attachée avec ce travail-là,
À cause de ça, je suis content. Un jeu spécial pour lui. Granny Square, il dit à la grand-mère pour mes 3 filles, c'est ma maman. Alors, moi, je commence à faire la peinture, ça fait 1 an de cela. Avant, moi, je peux faire mes drawings, mais moi, je peux vraiment faire la peinture. C'est quand Covid est venu, moi, je suis à la case, working from home. J'ai beaucoup de temps libre. Et là, moi, j'explore la peinture, je commence à peindre des tableaux. Vu que mon madame aussi peinte, il m'inspire pour rentrer dans la peinture, faire des tableaux. C'est comme ça que j'ai commencé. Mon style que je préfère, c'est plutôt un style qui est bien colorful, qui a un mélange de couleurs, un peu abstrait. Une pièce que j'ai exposée, il y a environ 6-7 pièces. Donc, comment dire, je ne suis pas vraiment une peintre, c'est seulement un hobby pour moi, faire la peinture. Donc, on a beaucoup de tableaux. On expose tout mon tableau, ce que c'est dans mon temps libre que je fais mon tableau. Donc, je vais vous dire, le premier tableau que je fait l'année passée, c'est un portrait de ma madame. Il y a un portrait very colorful, il y a plein de couleurs dedans. Ce genre d'événement-là est bien important pour un artiste parce que un artiste ça un genre d'événement pour promouvoir le talent. C'est vraiment un travail assidu. J'espère que un artiste vienne de l'avant, expose un tableau dans mon exhibition. C'est Covid qui m'a fait découvrir mon passion. Moi, je ne suis pas vraiment un artiste. Je suis seulement un peintre à temps libre. C'est seulement un hobby pour moi. Il n'est pas affecté moi directement. Au contraire, il encourage moi pour faire la peinture. L'événement a eu lieu durant le week-end du 18 et du 19 septembre. L'art en lui-même, il aide quelqu'un à me penser, défouler et à exprimer dans n'importe quelle manière il a envie. Donc, pour moi, cette exposition-là, j'espère qu'elle encourage, comme on va dire, beaucoup de jeunes à continuer dans sa chemin. Je suis vraiment fière de ce que aujourd'hui mon réussi à achieve ici et très contente. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont venues et il y a aussi beaucoup de ventes. Donc ça a été une expérience très plaisante. Je pensais que je pourrais faire une exhibition ensemble avec la famille et je suis content qu'ils aient pu participer avec moi. Et ça fait vraiment plaisir pour qu'ils aujourd'hui m'ont réussi de cette plateforme que je suis capable d'exprimer eux-mêmes et montrer ce talent à l'île Maurice. Invitation au cinéma à présent, plus précisément à la 3e édition du Festival du film européen proposé par l'Union européenne et programmé une fois de plus par le cinéaste mauricien David Constantin. Ce festival sera accessible pour visionnage en ligne avec un nombre limité de tickets. Voici quelques éclaircissements. Covid-19 oblige, cette année le festival sera donc 100% en ligne et accessible en mode 24/7 sur la plateforme www.festivalscope.com du 12 au 31 octobre. Les spectateurs devront créer un compte et réserver leur billet sur cette même plateforme. Pour cela, veuillez chercher la catégorie Festival du film européen de Maurice parmi les différents festivals qui y figurent. Voici aussi l'adresse qui vous y emmène directement.
chaque billet ayant une validité de 3 jours. À noter que pour chaque film, mis à part One for All, 400 tickets sont disponibles. Voici pour finir un aperçu de quelques-uns des nombreux films qui vous y attendent. A Casa, My Home est une collaboration cinématographique entre la Roumanie, l'Allemagne et la Finlande. Ce documentaire raconte l'histoire de la famille Enache ayant vécu en pleine nature pendant 20 ans, qui est contrainte à emménager en ville lorsque la forêt est transformée en parc public. E dacă mai duce cineva, cred că poți să duci acolo că e baracă și poți să stați înapoi acolo. Mamă, știi cum aș pleca? La famille luttera pour s'adapter à la civilisation moderne. Le festival brandit aussi fièrement le quadricolore mauricien aux côtés du tricolore français. Le système alimentaire agro-industriel s'est imposé de par le monde et a modifié la façon dont les hommes et les femmes s'organisent pour s'alimenter. Nourrir le changement de Camille Montocchio, une coproduction France-Maurice, est un film documentaire qui traite des systèmes alimentaires à travers le monde, à la recherche de meilleures façons de penser et d'organiser notre alimentation. Ce film, tourné dans 6 pays sur 4 continents, nous emmène à travers la savane Maasai, les luxuriants jardins mahorais et les haciendas costariciennes. Le réalisateur part à la rencontre des agriculteurs, consommateurs et experts pour nous inviter à dessiner les contours d'un futur alimentaire réjouissant. Icarus, The Legend of Mietek Koch, film polonais, est l'histoire vraie de Mieczysław Mietek Koch. Kim będziesz? Kim chcesz być? A co ty tam, brat, grasz w tej stolicy? Przyjechałem grać w jazz. Ty jesteś ten niewidomy. Nie widziałem jak... Un pianiste de jazz polonais mort dans des circonstances tragiques. Le réalisateur décrit avec émotion les moments les plus influents de sa vie, son enfance et la perte de sa vue à l'âge de 12 ans. Nous assistons aussi à la naissance de ses dons, une oreille extraordinaire pour la musique et une détermination que seuls les vrais virtuoses partagent. Au total donc, une vingtaine de films seront disponibles en mode 24/7 sur cette plateforme du 12 au 31 octobre. Pour plus de renseignements, vous pouvez également consulter la page Facebook du festival à l'adresse suivante www.facebook.com/EUFilmFestMu en un seul mot. Point final à cette édition. Il est temps de se quitter. Un petit rappel aussi que la rétrospective Max Boulet est visible en ce moment au Codin Art Center. Nous y reviendrons. En ligne ou en présentiel, profitez pleinement de notre paysage artistique et culturel. À la semaine prochaine. Restez en ligne.